Comme on vous le rappelait, le réseau 3R, c'est un collectif, pas uniquement de collectivités qui ont là pour le moment pris la parole. Donc, on va faire passer le micro de l'autre côté de la tribune vers deux autres intervenants historiques au sein du réseau 3R. Donc, Nicolas Prantou du centre hospitalier d'Angoulême, qui est par ailleurs aussi, qui siège par ailleurs au bureau et donc au cœur de la gouvernance du réseau 3R. Donc, Nicolas, si tu voulais nous dire un petit mot toi aussi de ton appréhension du réseau, puis de la commande publique durable dans ton établissement. Oui, bonjour à tous. Donc, au niveau du centre hospitalier d'Angoulême, il faut savoir que il y a 12 ans, je suis arrivé déjà il y a 12 ans, l'achat durable ou responsable, c'était assez peu développé, très clairement. J'ai fouillé les archives. En gros, il y avait 3 marchés au niveau de l'hôpital où on avait des critères de développement durable significatifs, j'ai envie de dire. Autrement qu'une note à 5% avec une note développement durable à fournir par les sociétés qui soumissionnaient. On avait des exigences de produits écolabellisés pour l'entretien des locaux. On avait un dispositif innovant de compensation carbone pour le marché sur les dasseries, donc les déchets à risque infectieux. Et puis, on avait un marché, j'ai envie de dire, de réemploi avant l'heure, concernant les fauteuils patients qu'on avait pu faire retapisser. Et puis, petit à petit, le développement durable a pris de l'ampleur. La fonction achat aussi s'est structurée en parallèle au niveau des hôpitaux. On a eu une réforme très importante en 2017-2018, puisque la fonction achat des hôpitaux s'est regroupée au niveau de ce qu'on appelle les GHT, groupements hospitaliers de territoire, qui regroupent en gros tous les hôpitaux publics d'un département. Donc du coup, la fonction achat maintenant fonctionne à ce niveau-là, donc il faut travailler avec plusieurs hôpitaux. On a eu le GCS Achat Nouvelle-Aquitaine, ici présent, qui s'est mis en place il y a 3 ans maintenant. Et puis, on a eu tout un dispositif de professionnalisation des acheteurs, porté là aussi par le ministère. Et puis, en parallèle de toutes ces évolutions, on a eu le développement de l'achat durable. Alors nous, la porte d'entrée à Angoulême, ça a été en fait le projet d'éco-maternité, pour lequel on a eu le soutien financier de l'ARS, que je salue ici. Et c'est ce projet-là qui nous a permis de faire la connaissance de 3AR. C'est à partir de là qu'on a commencé à travailler ensemble. Et c'est là qu'on a vu que l'achat durable concerne quasiment toutes les familles d'achat à l'hôpital, que ce soit la restauration, que ce soit le linge, les déchets, l'entretien des locaux, les équipements biomédicaux, le soin. On parle aujourd'hui maintenant des éco-soins sur l'hôpital. Et en même temps, l'hôpital reste un lieu assez spécifique. Clairement, les achats, il faut tenir compte des normes d'hygiène et du service d'hygiène. Donc très clairement, on a été obligé d'une discussion, j'ai envie de dire, acheteur-prescripteur, mais aussi service d'hygiène, pour s'assurer que ce qu'on faisait était à la fois conforme aux exigences de l'hygiène et puis innovant au niveau du développement durable. C'est comme ça que, par exemple, sur l'entretien des locaux, on est passé de produits écolabellisés à aujourd'hui du nettoyage des sols à l'eau, à l'utilisation de sprinklers vapeur, en fait, de nettoyeurs vapeur, dans certains services, la mise en place de pompes de dilution aussi au niveau des différents services de soins. Donc voilà, ça s'est véritablement développé. Sur les déchets, on a plus d'une 30aine de filières de tri qui se sont mis en place sur l'hôpital. Et puis, je ne l'ai pas cité, mais on a aussi tout ce qui est économie d'énergie. On a mis en place des systèmes LED, de la géothermie. On a un EHPAD qui va bientôt ouvrir avec un système de chauffage par géothermie, chauffage et rafraîchissement d'ailleurs. Voilà. Après, il restera un gros travail à venir qui n'est pas encore abouti, mais ça c'est un problème au niveau national, voire international, c'est sur les médicaments et sur les dispositifs médicaux. C'est vrai que là, nous, à notre échelle, on n'est pas très... on ne pèse pas beaucoup et on sait qu'il y a une marge énorme de progression sur tous ces segments-là. C'est vrai que ça nous permet de rappeler qu'on ne peut pas être expert en tout quand on est dans notre fonction achat. Tu parlais de santé environnementale, alors 3R essaye de s'inscrire au sein d'un écosystème avec tout un tas d'experts sur les différents sujets. Santé environnement, on a notre collègue Anne Lafourcade qui est présente, qui fait partie de ces acteurs qui sont porteurs d'expertise particulière. Bon, on a évoqué le fait que la CRES était aussi porteuse d'une expertise et de tout un tas de dispositifs. Donc voilà, sur des sujets très pointus, c'est aussi un travail fort que cultive l'équipe 3R, c'est de garder
cette expertise sur les différents domaines, les différents types d'enjeux, parce qu'on ne peut pas mobiliser une expertise unique sur une personne ou juste une équipe même. Nicolas, par rapport à tout ce parcours réalisé au sein de ton établissement, est-ce que, je crois qu'on avait évoqué, voilà, tu l'as cité rapidement, mais si tu pouvais revenir sur cet exemple du reconditionnement finalement de fauteuils et l'analyse économique que tu en tires aussi pour illustrer quand même que l'achat responsable, c'est aussi un achat qui peut être performant économiquement. On ne l'a pas beaucoup dit, mais c'est quand même à garder toujours en ligne de... Oui, tout à fait. C'est un des premiers achats responsables qui s'est mis en place, ça fait maintenant 10 ans. C'est effectivement du reconditionnement de fauteuils patients, en fait, au niveau des services de soins. Quand vous êtes dans une chambre d'hospitalisation, vous avez toujours un gros fauteuil à roulette qui est à côté du lit. Et ce fauteuil, dans un hôpital comme Angoulême, on en a pratiquement 700. C'est effectivement quelque chose d'assez important. Jusqu'à présent, en gros, c'était des fauteuils qui étaient achetés à l'UGAP. Alors, je ne sais pas, ils ne sont pas présents dans la salle. Voilà. Peut-être. Et dès lors que le tissu était taché ou déchiré, eh bien, le fauteuil partait à la benne ou au mieux au recyclage. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'était de retapisser en fait, ces fauteuils si on se rendait compte que la structure était bonne, les roulettes fonctionnaient, les accoudoirs étaient bons. Et on a travaillé avec un artisan local, donc basé à 2 km à vol d'oiseau de l'hôpital, qui lui faisait du retapissage de vieilles voitures, en fait, des banquettes de vieilles voitures. Et on a réussi à travailler ensemble. Donc on a fait un marché public en bonne et due forme. Et on a travaillé avec lui. Et au final, on s'est rendu compte que le retapissage d'un fauteuil coûtait 10 fois moins cher que l'achat d'un fauteuil neuf. Donc on a fait une économie très conséquente dès lors qu'on a mis ça en place. Et en plus, outre le fait de travailler avec une entreprise locale, on a apporté une satisfaction très importante aux utilisateurs, puisque jusqu'à présent, on achetait les fauteuils sur catalogue UGAP. Il y avait le choix entre 5 coloris. Et en fait, avec cet artisan local, on avait plus de 25 coloris. Et donc, on a pu mettre en place une couleur par service, ce qui a fortement facilité la vie aussi des services. Avant, c'était en gros un gros coup de feutre derrière, tel fauteuil appartient à tel service. Là, au moins, voilà, on avait uniformisé les couleurs et ça a été beaucoup apprécié des personnels. Et ça a permis aussi de donner une identité aussi un peu au service. Donc ça, voilà, ça a été une opération d'achat qui a été très bénéfique à tous les niveaux en fait. Donc, et qui se poursuit encore aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment un exemple très intéressant à différents points de vue parce que ça nous montre à quel point la façon de changer l'appréhension de l'objet que l'on consomme ou l'achat que l'on va réaliser, la stratégie d'achat, c'est pas uniquement ensuite reconditionner un fauteuil, c'est tout un tas de création de valeur autour, comme tu l'évoquais, le fait que vous ayez plus de coloris pour faire la codification. Voilà, ce sont des choses que on a par exemple l'atelier d'éco-solidaire qui est présent dans la salle, qui fait partie de ces structures qui reconditionnent tout un tas d'objets d'ameublement et qui pourrait nous parler longuement aussi de la création de valeur de son modèle économique, peut-être tout à l'heure lorsqu'on aura un petit temps de questions-réponses.